Bonjour Harry, j'espère que tu vas bien. Écoute, voilà, j'avais fait une première vidéo où, par rapport à qui je suis, on m'avait posé la question, qu'est-ce que je pense de la self-défense, du Krav Maga et du Pencak Silat. J'avais donné mon avis par rapport à ça. Avant que tu me répondes par rapport à ça, j'aimerais bien savoir, dis-moi, qui tu es. Ok les gars, voilà, moi je suis Harry Mariette, j'ai 49 ans et demi. Je fais des arts martiaux depuis que j'ai 12 ans, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait plus de 20 ans du karaté Shotokan. J'ai eu la chance d'être 2 fois champion de Belgique universitaire et vice-champion d'Europe combat à main nue. Ensuite j'ai fait du Krav Maga, j'ai aussi fait un peu de jiu-jitsu brésilien et j'ai la chance maintenant d'être master en Krav Maga et de donner des cours de self-défense. Donc maintenant je suis passé plutôt d'une orientation pied-point à une orientation, quand je dis pied-point, c'est pas une orientation pied-point comme tu avais dans ta carrière, mais plutôt à une orientation de self-défense. En plus tu es encore dans ta carrière, en plus tu l'es, et donc plutôt une orientation de self-défense. Voilà. Ouais. Voilà, par rapport à ça. Maintenant, quand moi j'ai fait la vidéo, ok, je disais tout simplement par rapport à, parce que moi, tu sais, je connaissais pas en gros ça, la défense, le Krav Maga, tout ça, tu vois. Donc moi j'ai pris comme exemple Fred Mastro parce que je le connais bien. Ça, on a travaillé en discothèque ensemble, je connais quand même pas mal, je sais ce qu'il fait, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand je sortais la vidéo, je disais tout simplement, est-ce que c'est possible? Parce que tu sais, on voit quand même pas mal de vidéos sur le Krav Maga et tout ça. Et maintenant, encore une fois, dans la vidéo, je disais, sans vouloir manquer de respect à personne, je disais, est-ce que c'est possible quand tu vois quelqu'un qui est là et qui te donne, toi, 60-70%, bloquer, faire tous des mouvements, je vais pas dire à la con, mais quand tu es dans la rue, tu es d'accord avec moi que c'est pas pareil, tu vois. T'as le stress, s'ils sont plusieurs, si le gars est alcoolisé ou quoi. Est-ce que moi, je voulais savoir, tu vois, c'est pour ça qu'après, je vais expliquer le pourquoi de comment on en est là aujourd'hui. Si, dans tes stages, tu vois, vous montrez vraiment des moments où le gars, quand tu vas arriver, boum, bloque-moi ça. Bloque-moi ça, fais-moi comprendre que ça, tu sais le bloquer, parce que dans la rue, c'est ça qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Ou, je sais pas, parce que il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont vous dire, voilà, il faut avoir une distance de sécurité, ok? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Fred, tout le monde sait pas se battre, tout ça, c'est vrai. Ça, j'en tiens complètement compte. Mais, il y a des gens, peut-être, qui vont être vicieux, tu vois? Donc, je me dis, est-ce que si toi, à l'entraînement, dans un stage, tu fais mettre ton élève en situation de combat réel, et quand il arrive dans la rue, au moins il sait que, quand le coup il va arriver, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Les amis, je vais vous dire plusieurs choses. Je vais réfléchir parce que malheureusement, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Et je vais le dire avec mon cœur et gentiment, sans nommer personne, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté sur ce que je vais dire. 80% des démonstrations que je vois de Krav Maga, de self-défense en général sur YouTube, je vais dire très poliment, je ne suis pas en accord avec ça. Je pense autre chose, c'est plus grave, mais je ne suis pas en accord avec ça. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est qu'aujourd'hui, quand tu travailles, si tu n'as pas en toi le fait de savoir cogner, tu n'arrives à rien. Et moi, je le dis, et d'ailleurs, dans ma vidéo, c'était dit, on avait une altercation, toi et moi. Moi, avec tout le respect pour toi, Fred, tu peux être comme tu es, tu peux être 50 S'il faut se mettre devant un homme, je me mets devant un homme. J'ai pas de problème. Et je pense que toi, c'est la même chose. Et donc, ici, le truc, c'est de dire, si tu sais pas cogner, si dans ta tête, tu n'as pas la possibilité d'avoir ce switch et de te dire, on va y aller, rien n'est possible. Ensuite, le gars qui pense que tu vas aller cogner et le gars va rester avec son bras comme ça, et tu vas lui prendre le bras, et puis tu vas le mettre par terre, et puis tu vas le relever, c'est du cinéma, c'est Jackie Chan. On sait tous les deux très bien. On apprend ça. Non, attends, attends, oui, mais justement, c'est ça le souci et le combat. Et c'est pour ça, les amis, que moi, je ne commence pas à montrer des choses en vidéo parce que je vais venir en totale opposition avec 80% de ce que vous voyez. Maintenant, 80% de ce que vous voyez n'est pas la réalité. Moi, j'ai été 27 fois en Israël. Je m'entraîne avec Gabi Noah
c'est plus que mon ami, c'est comme mon frère. Ces gens-là viennent tous de l'armée. C'est des gens je t'en parlais en privé, hein, c'est des gens qui savent, qui ont fait des choses dans leur vie vraiment, ils savent ce que c'est le combat plus que réel. Il est clair que si tu ne sais pas cogner, tu n'arrives à rien. Maintenant, c'est... Premier point. Excuse-moi, maintenant, c'est vrai qu'il faut être vicieux, tu vois. Il faut être vicieux. Moi, je parle dans la rue, tu vois. Maintenant, encore une fois, ça dépend de la bagarre, si tu es en boîte de nuit, si tu as une altercation, Bien tu sûr, vois. Et ça dépend de plein de choses, tu vois. Par exemple, moi, quand je citais Fred Mastron, c'est un gars que je sais qu'il est vicieux, mais les techniques qu'il a montrées, même si de corpulence, je vais être, entre guillemets, plus fort, tu vois. Mais il a montré des techniques que j'ai vues qui sont réels, on va dire. Maintenant, il me dit, Fred, c'est vrai que dans la rue, je vais pas rester à 3 mètres, je vais pas rester à 1 mètre, je vais avoir une distance de sécurité, et si je veux boxer avec toi, ça va pas le faire, tu vois. Maintenant, il faut adapter, c'est pour ça que je disais, il faut adapter le mouvement, ou la technique à la personne. Comme je disais, si tu as une femme de 50 ans qui est là, tu vas pas montrer le même mouvement à une femme de 50 ans qu'un gars de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Les amis, là encore, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos et je vais recasser du rêve. Il est clair que si tu es une femme de 50 kilos qui te fait agresser par un mastif de 80 ou 90 kilos, même si tu fais du Krav Maga et que le gars il s'est un peu travaillé, Ouais. il va te casser en deux. Il va te casser en deux. Il y a quand même un truc. Maintenant, la self-défense, et moi j'insiste là-dessus, la self-défense, c'est j'ai l'occasion de partir. J'ai l'occasion de me défendre avec mes poings, avec mes mains. J'ai l'occasion de prendre un tournevis, de te le mettre dans l'œil. J'ai l'occasion de prendre le cric Toyota ou autre Non, mais chose. si t'as pas le temps. Si t'as pas Oui, le temps. alors si tu n'as Je pas... parle d'une femme, moi, je parle d'une femme, hein. La première chose, si tu es une dame et qu'elle tombe sur quelqu'un comme toi, Non, mais je pas pour moi. ou un gars qui a 80 ou 90 kilos, qui est moyennement fort, il faudra que la dame, techniquement, soit excellente, mais vraiment excellente, du niveau expert en Krav Maga, et qu'elle ait un switch mental assez fort, je t'en parlais tout à l'heure, que pour aller frapper dans les yeux, frapper dans les génitales, Voilà. etc. Et le problème, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que malheureusement, je sais pas, c'est qu'on montre ça à beaucoup de femmes, on lui dit, ou à beaucoup de mecs, des jeunes, on dit, vas-y, avec ça, tu vas te démerder. Et c'est ça que moi, j'ai pas compris, tu vois. Je dis, bordel, à un moment donné, il faut être réaliste, tu vois, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. C'est ça qui est triste. Fred, c'est pas mon message. Tu m'as encore, voilà, cette vidéo va être publiée, donc, et je le dis, ce n'est pas mon message. Mon message, c'est de dire, qui vient s'entraîner chez moi? Le gars qui a fait du sport et qui se dit, tiens, j'ai envie de faire un sport, pas du tennis, mais j'ai envie d'apprendre à me défendre. J'ai 40 ans, 45 ans, c'est trop tard pour aller mettre à la boxe taille. Il va venir chez moi. La personne qui s'est fait agresser, qui se dit, ok, comment est-ce que je peux m'améliorer? Et attention, si déjà tu apprends, et tu vas comprendre ce que je dis ici, si jamais tu apprends à l'autre à voir les choses. Ouais, on en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. comprendre. On va jamais s'approcher à 20 cm de ta tête. Ni Ouais. de la mienne. Ouais. Ni de la mienne. Donc, tu Comprendre vois. quand tu peux avoir la menace. Tu as tout à fait compris. Le gars qui s'amène, tu le vois. Si t'es une dame, tu peux déjà partir. Et alors, effectivement, notre Je crois qu'il faut core business, c'est pas de devenir un champion, c'est de rester envie. en vie. Et je crois qu'il faudrait plus apprendre la psychologie alors. Et à si, ce moment-là. non, parce que justement, et c'est là où je veux en venir, c'est que les grands discours, la belle psychologie, le blabla, c'est bien, mais à un moment, il faut aller dans le dur. Et donc, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'à l'entraînement, moi j'ai déjà eu un entraînement, les gars ils ont des petites mitaines, c'est pas des grandes box, des petites mitaines, ils travaillent avec un jab ou avec un cross. Si le mec, tu lui colles dans la tronche, et je parle ici plutôt de gens qui sont gradés ou instructeurs, si tu lui colles dans la tronche et qu'il a pas su bloquer, tant mieux pour toi, il avait qu'à bloquer. Il avait qu'à bloquer. Il avait qu'à bloquer. Alors, les amis, avec tout le respect, etc., à moins d'être complètement fou, moi ça fait quand même 38 ans que je fais des pieds et des mains, un coup de poing, je sais ce que c'est, je sais le donner, je sais le recevoir, enfin j'en ai déjà reçu malheureusement, je sais ce que c'est de le travailler, et effectivement, et moi j'attends des gens d'être capables de faire ça. Je vais te donner un exemple. Quand les gens deviennent instructeurs chez moi, je fais un test qui est tout bête, pour tous. Je leur mets un casque, ils sont là, j'ai des vidéos de ça, mais ça je vais peut-être pas les publier, je mets ma main ici, le gars là, j'y étais prêt, et je lui mets une gifle dans le visage. Sans que lui s'y attende. Non, il s'y attend, mais il bloque pas, il la ramasse.
Simplement pour que le gars comprenne ce que ça fait, une simple gifle dans le visage. Simplement. Eh bien, les amis... J'espère que je ferai jamais ça, parce que le gars va faire dodo. eh ben, c'est ce que je vais dire. Sur 10 personnes, j'en ai en moyenne 4 qui Et tombent. tu frappes vraiment. Mais comme ça, le gars est là, moi je suis là. Ouais, tu frappes Donc vraiment. je pars pas d'ici, hein, je pars de là. Mais je lui donne une vraie gifle. Une vraie gifle. Mais il a le casque, hein. Qui sortent... Parce que si tu arrives et que tu es instructeur de Krav Maga et que tu n'as jamais reçu un coup, ça ne va pas, frère. Tu as vu des vidéos de moi où je touchais ici, où je touchais là. Et même, je veux que les gens comprennent qu'est-ce que ça fait quand tu touches quelqu'un, qu'est-ce que ça fait quand tu es touché. C'est très important. Et aussi, après je te laisse parler, les amis, et je le dis devant Fred, un coup avec un gant, ça n'a rien à voir avec un coup sans gant. Hein. Ouais. Moi, je pourrais imaginer que, je parle pas de toi ici, que quelqu'un de lambda me donne un coup avec un gant, et je peux imaginer rester debout. Le même mec me donne le coup à fond de caisse avec les kento dans le visage, il me détruit la tête. Ça dépend aussi de prendre de côté. Oui, mais si tu te rends compte. S'il touche bien, ouais, voilà, voilà. Et après, ce qui s'est passé, voilà, après, tout simplement, vu qu'après, qu'est-ce qu'on me fait? On me dit, écoute, tu sais, Fred, en Belgique, il y a aussi des instructeurs qui sont gradés. Alors, moi, je savais pas ce que ça veut dire master, tu vois. Moi, je dis, putain, et master, alors, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, on me dit, Harry Mariette. Je connais pas, tu vois. Et alors, qu'est-ce que je fais? Comme je t'ai déjà dit, tu vois, par respect, voilà. T'as compris? J'envoie le bazar et tout ça, tu me répondais pas. Je dis, ouais, c'est vrai. Comme j'ai dit hier dans une vidéo, j'ai dit, il y a deux, trois mots, mais 95% de la vidéo, je la garde, et je pense exactement la même chose. Maintenant, c'est vrai que, en tant qu'homme, c'est vrai que, c'est pas que je me suis emporté, c'est par rapport au fait que tu me répondais pas. Maintenant, tu l'as pas vu. Maintenant, voilà. On a clarifié ça, sinon tu serais pas ici. Mais, ce que je veux dire, c'est vrai que, maintenant, globalement, quand tu vois ce que je veux dire, tu me rejoins, tu vois ce que tu me rejoins, tu vois. Mais plus que ça. C'était ça, en fait. Mais plus que ça. C'est que, je le dis et ceux qui me suivent le savent, je le dis et je le redis. C'est important. Maintenant, je vais quand même te parler de master parce que des gens comprennent pas ce que ça veut dire et je tiens un peu à m'expliquer. Tout d'abord, moi, à l'entraînement, les gars, que ce soit mes élèves débutants, mes élèves avancés, mes instructeurs, tout le monde m'appelle par le même titre, c'est-à-dire Harry. À l'entraînement, jamais personne, on m'appelle jamais master. Eddie, on t'appelle pas Eddie aussi? Eddie. Il y a certaines personnes qui m'appellent Eddie. C'est quoi être maître en Krav Maga? Il y a des grades en Krav Maga, comme au karaté ou comme au judo. Ça existe en kickboxing, des grades? Non. Non, bah voilà, tu m'apprends quelque chose. Et donc, il y a des grades. Débutant, classe C, classe B. Voilà, c'est similaire. Donc, tu as des pratiquants, tu as des gradés, tu as des experts. Dès que tu montes dans la catégorie expert en Krav Maga, tu rentres dans une division professionnelle. L'expert en Krav Maga va t'apprendre du Krav Maga militaire, du Krav Maga police, du Krav Maga sécurité, du Krav Maga VIP. Je prends un exemple. Tu ne deviens pas expert en Krav Maga si tu n'as pas manipulé une arme, si tu ne sais pas démonter une arme, si tu n'as jamais pris, moi j'ai des dizaines de vidéos où tu me vois prendre une arme réelle qui tire et je la tiens dans les mains, tu ne deviens pas expert si tu sais pas faire ça. Et au-dessus de ça, tu as un grade honorifique qui est le grade de master. Ce grade de master intervient pour plusieurs raisons. En ce qui me concerne, c'est deux raisons principales. La première, c'est que j'ai changé au niveau de l'IKM. J'ai changé des techniques. Il y a des techniques qui existaient avant, qui maintenant ont changé au niveau. Pourquoi tu les as changées? Elles n'étaient pas efficaces. Parce que, c'est une bonne question. Je reviens sur ça après. Tu permets? J'ai changé les techniques et parce qu'en termes d'organisation, je suis celui qui a la meilleure organisation au monde. La Belgique est un pays où on a vraiment énormément de pratiquants de Krav Maga et on a une très très bonne organisation. Tellement bonne organisation que je suis devenu l'année passée COO de l'organisation mondiale. Donc il y a aujourd'hui Gabi qui gère tout ce qui est technique et moi qui gère tout l'aspect. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé certaines techniques? Et les techniques que j'ai changées, c'était sur l'étranglement arrière comme ça. Donc quelqu'un vient, tu vois, je te prends comme ça et je t'étrangle. Ouais. Dans le passé, on prenait ici, on tournait sa tête et on tournait autour. Et moi j'ai changé cette technique en faisant, on vient ici, on garde la main là et avec l'autre main on va frapper au génital. Je sais pas si tu comprends. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que pour moi, le Krav Maga, ce n'est qu'une chose. C'est le temps le plus court possible entre l'attaque, suivez-moi, le plus court possible entre l'attaque et la contre-attaque. Pas la défense. Si tu le tiens comme ça, lui, il peut contre-attaquer. Donc en faisant le mouvement au génital. Au génital, tout est terminé. Et je vais aller plus loin. Quand je dis le temps le plus court, ça peut même être en temps négatif.
c'est-à-dire que le gars veut m'attaquer, il ne m'a pas encore attaqué, et moi je frappe directement, pour moi c'est ok. Pour moi c'est ok. C'est même préférable. Ok. Ok, on se rejoint alors. Peut-être, je ne sais pas si on se Non, non, je veux dire, par rapport à ça, moi, tu sais, en plus de ça, j'espère que tu seras rétabli bien vite. Comme ça, on montrera des mouvements, de contre, des mouvements que je vais faire moi, des mouvements que je vais faire moi, que tu vas bloquer, des mouvements que toi tu vas montrer en tant que, comment dire, que Les amis. master, tu vois, comme ça, au moins, les gens, ils verront que, ben c'est possible, mais il faut adapter, comme on a parlé jusque maintenant, voilà, là, à l'entraînement, être vrai, réaliste, et surtout, arrêter de croire, comment dire, que ben, l'autre, il va faire Superman, il va t'étrangler. Les amis, moi, je veux ça. vous expliquer ceci. J'en ai parlé à Fred, et on en a parlé directement d'ailleurs. Actuellement, comme vous le savez, j'ai quelques ennuis. Je sais marcher maintenant, donc je suis super content, mais je sais toujours pas monter les escaliers. Mais je sais marcher. Quand j'irai mieux, on fera une vidéo. Moi, j'ai une salle à Bruxelles, tu viendras chez moi cette fois-ci. Et on fera une vidéo où effectivement, on va travailler ensemble. Et comme ça, les gens, ils auront, comment je pourrais dire, la réalité. J'ai vraiment envie, je vais t'expliquer la réalité. Pas parce que j'ai envie de te prouver que je suis plus fort, rien à foutre, moi, de ça. C'est pas ça, pas du tout. C'est juste pour que les gens, ils aient une présence d'esprit de se dire, c'est la vérité. On peut être complémentaires parce que c'est une art martiale, c'est un sport de combat, mais il faut quand même savoir frapper, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour que les gens, ils se disent, même si je suis qui je suis, maintenant on peut dire ouais c'est vrai dehors tu vas pas tomber sur un mec comme moi ou comme un mec comme toi, tout ce que tu veux, mais l'important c'est d'avoir la frappe réelle pour se dire là voilà on est complémentaires, on se comprend, maintenant on se comprend. Ce que je voulais faire comprendre c'est ça, tu l'as compris, voilà, montre-moi. Ok, on s'est compris. Mais les gars, vous allez voir, moi j'insiste vraiment, on va faire ça parce que moi je pense. Tout d'abord, un truc qui est horrible. Ah, parce qu'il a fallu 2 heures pour monter les escaliers, les gars. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Il y a un truc qui est horrible, c'est qu'en Belgique, on a des champions qui sont encore en exercice et on n'en fait rien. Il n'y a pas de... La Belgique, c'est horrible au niveau du sport, et pas que dans le kickboxing ou quand dans la boxe pied-point, il y a des champions d'autres choses, et ces gens-là... c'est pour ça que je m'entraîne avec Jérôme Le Bonheur, voilà, avec Majid, on fait rien pour eux, c'est vraiment déjà. Donc moi, je vais faire 2 choses. Moi, j'évalue ça, je pense qu'à 3-4 mois, je pourrais de nouveau lever ma jambe, et surtout avoir un appui sur ma jambe. Parce que si t'as pas d'appui sur la jambe, c'est pas donné. Lever les kicks, ça servait. Non, mais je sais, j'ai su faire 30 coups de pied. Oui, mais j'ai su faire 30 coups de pied dans le vide sans déposer ma jambe. Donc je suis à ce moment, allez, je suis pour l'instant vraiment handicapé. Mais bon, ok. On fera ça et on postera ça. Est-ce que tu as encore des questions à me poser? Oh, non, je n'ai pas de questions à poser. Ben, c'est bien parce qu'au moins les gens ils voient qu'à partir du moment où tu es un adulte et réfléchi, ben, on peut avoir des divergences d'opinion. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, les hommes, qu'est-ce qu'il faut? Ben, ils se voient, on parle, et voilà, et mais si plus de personnes seraient comme ça, ben, il y aurait moins de, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait moins de problèmes. Et les amis, vous savez, on est des combattants, mais avant tout, on est des hommes. Je pense des hommes d'honneur, tu vois. Moi, c'était, je veux dire, le fait que, voilà, il est venu, il est chez moi. Si je vois que c'est une personne qui ne tient pas la route, dans le sens que c'est, entre guillemets, excuse-moi le terme, un gugus, moi, il rentre pas, mais il n'est pas ici. Mais je vois bien que c'est une personne qui réfléchit et qui dit, malheureusement, voilà, il est blessé, mais je veux dire, si il a, comme tu dis, 17 écoles, enfin, je veux dire, tu es président de, je crois que tu m'as dit encore, excuse-moi, je suis patron de 18 pays, mais voilà, c'est pas le point. Excuse-moi, ça. Mais je veux dire, t'es instructeur et tout ça. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a quand même une expérience derrière, tout ça, toi. Donc, à un moment donné, tu vois, il faut avoir respect, qui est réciproque, bien sûr, toi. Mais, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que, où il y a une divergence d'opinion, et à un moment donné, on parle comme des hommes. Mais en fait, il y en a même pas. Mais en fait, il y en a même pas. Non, mais voilà, oui. Divergence, à ce moment-là, je parle. Maintenant, tu m'as rejoint, donc automatiquement. Vous avez pour moi une gradation. Vous avez le boxeur qui boxe mieux que le gars qui fait du pied-point. Je pense.
tu as le gars du pied-point qui cogne mieux que le gars qui fait... Attention, attention, non, mais dans la généralité. Dans la réalité, parce Dans la que un généralité. gars qui fait de l'anglaise, s'il tombe sur quelqu'un qui va, il veut lui mettre 2-3 low kicks, il va être Non, mal, non, hein. non, je parle de boxer ici. Je Ah, parle de boxer, ouais. je te parle de boxer. Donc le boxeur va boxer mieux que le gars qui fait du pied-point. Le gars qui fait du pied-point va avoir plus d'habitude du contact que le gars qui fait du karaté ou du taekwondo, certainement maintenant. Maintenant, les amis, la self-défense, si tu n'as, je répète parce que ça doit être fondamental, si tu n'as pas l'option de frappe, la self-défense n'existe pas. Mais excuse-moi, si je peux te poser une question. Il y a beaucoup de différences entre la self-défense, le Krav Maga et le Pinchak. Alors, moi, je ne connais pas le penchak. Moi, c'est ce que Fred Mastro a changé aussi parce qu'elle a fait voilà. à sa sauce Voilà. et que je trouve efficace. Toi, maintenant, toi, c'est du Krav Maga. C'est du Krav Maga. Donc, le Krav Maga, aujourd'hui, c'est le système de self-défense qui est le plus répandu au monde. Ok. Bien plus que le penchak, bien plus que tout le reste. En ce qui concerne Fred... Comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Pour toi, le Pinchak, pour toi, quelque chose c'est quoi la différence? Alors, je vais y arriver. Le but du Krav Maga au départ, quand ça a été fondé, c'était à Bratislava dans les années 30. Les Juifs qui se faisaient ratonner par tout ce qui était nazi, etc. Ouais. C'était se défendre, qu'ils puissent se défendre contre les armes, etc. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose de très effectif. Il faut savoir que en Israël, à l'école, tout le monde fait du Krav Maga. À l'armée, les hommes 3 ans, les femmes 2 ans, tout le monde fait du Krav Maga. Donc c'est une nation qui est guerrière, qui est en guerre d'ailleurs. Je reviens pas dans le fait de dire qui a raison, qui a tort. Si on commence comme ça, les Japonais ont été en guerre avec les Américains, les Anglais, ils ont, ça on s'en fout évidemment. Mais, donc voilà, c'est des gens qui ont une expérience de self-défense totale, comme je l'expliquais tout à l'heure, pas seulement en pied-point, mais aussi de défense contre armes, etc. Aujourd'hui, tu as des gens qui font du penchak, et je ne sais même pas critiquer ou dire bien ou dire mal, je connais pas bien. Moi, je te garantis que ce que j'ai vu de Fred, c'est quelque chose que je me dis, putain, ça marche. Parce que moi, je suis pas impressionné, tu vois, je veux dire. Mais, je trouve que ce qu'il montre, franchement, c'est vraiment, maintenant, lui, hein. Maintenant, ça se peut qu'il y a des autres qui font du Krav Maga, ça se peut que, du Penchak, ça se peut qu'ils ont pas la même chose, hein. Maintenant, moi, je pense que le Penchak qu'il montre, c'est vraiment très efficace. Maintenant, c'est pour ça que je voulais savoir. Mais moi, je ne dis pas. Je voulais savoir la différence, tu vois. Parce que, en fait, on va dire, quand on dit self-défense, et Krav Maga, c'est la même chose, en fait. Oui et non, parce que c'est là où je veux en venir. Je pense pas, alors vraiment, si vous faites du penchak, les gars, et que je dis une bêtise, ne m'en veuillez pas, mais je ne pense pas qu'il y ait autant de défense contre armes. Je pense pas qu'on défend contre les couteaux, les bâtons, etc. Je ne pense pas. Je suis pas assez expert pour ça. Donc j'en sais rien, Ça, je devrais poser la question à Fred. Et concernant Fred Mastro, je connais beaucoup de gens qui le connaissent. Moi, je connais pas le bonhomme, et quand j'ai évidemment déjà vu des vidéos de Fred sur la toile. Tout d'abord, c'est un Belge, et donc je suis très content que le gars fonctionne. Et effectivement, le gars est doué, ça se voit. Mais attention, le gars est doué. Il faut en plus que moi, le Krav Maga correspond vraiment à ce que je pense dans le Krav Maga originel, c'est-à-dire tu défends, tu frappes et tu te casses. Ça correspond à ce que je pense. Voilà, ça correspond à ce que je pense. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je peux pas vraiment te répondre à sa place, parce que lui, il est plus expert que moi par rapport à ça. Maintenant, si tu me parles de kickboxing, je saurais te dire. Tu vois, voilà. Globalement, écoute. Mais on peut vivre, encore une fois, il peut faire du penchak, il peut faire, je sais pas s'il y a d'autres, on peut tous coexister. Ah oui, c'est bien sûr. Nous, on va faire, ici, on va faire une vidéo, bien sûr. Ici, on va faire bientôt un stage, parce que on veut montrer à tout le monde, que tout le monde est réuni, et qu'on arrête un peu de croire que l'autre est meilleur, que l'autre est chic, que l'autre est chac, toi. On est tous là pour essayer de s'entraider, de partager notre savoir, tu vois. Tu partages ton savoir, moi je partage le mien. Mais c'est très important ça. Maintenant voilà. Sur ce, je te remercie d'être venu. Et toi tu vas sortir la vidéo, moi je ferai pareil. Et voilà. Impec. Ok. Ous. Ous. Merci. Salut les